Avec la croissance économique, l'augmentation du pouvoir d'achat des classes moyennes et la montée du stress, le développement personnel s'est frayé un chemin dans le marché si prometteur du mieux vivre en Afrique subsaharienne. Comment le développement personnel peut-il contribuer au développement du continent africain? Nous répondrons à cette question dans cet entretien. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue à Dr Serge Kokounion. Il est coach en développement personnel depuis plus de 10 ans et auteur de plus de 20 livres dont Devenir la meilleure version de soi. Bonjour, monsieur. Avec vous, nous verrons l'importance du développement personnel sur le développement du continent africain. Et à juste titre, devenir la meilleure version de soi. Comment se fait-il qu'il y a des gens, des personnes, qui ne sont pas la meilleure version d'elles-mêmes? Merci pour la question. Effectivement, devenir la meilleure version de soi-même devient nécessaire lorsque un individu a des buts à atteindre. Parce que généralement, on est poussé à avoir, mais on oublie qu'avant d'avoir, il faut faire, et avant de faire, il faut être. Donc, s'il y a une insatisfaction quelque part dans la vie d'un individu, déjà, ça prouve qu'il n'est pas au niveau où il doit être pour faire ce qu'il doit en vue d'avoir ce qu'il veut. Alors, ces individus-là ou ces personnes arrivent à ne pas devenir la meilleure version d'elles-mêmes par manque d'information, par manque de connaissances tout simplement. Donc elles ne savent pas qu'il y a un travail à faire pour s'améliorer, développer ses capacités, développer son potentiel en vue de s'élever au niveau de leurs rêves. D'accord. Être la meilleure version de soi, de façon simple, c'est quoi? Être la meilleure version de soi, de façon simple, on pourrait dire que c'est passer du point A avec nos insuffisances au point B avec plus de compétences. D'accord, revenons au développement personnel. On en parle aujourd'hui sur tout le continent africain. C'est quoi le développement personnel? Pour faire simple, on dirait que le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques, de méthodes qui visent à mieux se connaître, à développer son potentiel en vue d'arriver à un certain épanouissement et à une meilleure qualité de vie. D'accord, 10 ans, plus de 10 ans, vous êtes dans le développement personnel, vous l'enseignez, vous coachez des personnes, des structures, des entreprises. À vous-même, qu'est-ce que cela a apporté? Une notion importante que le développement personnel m'a apporté, c'est la notion de responsabilité. On a pour coutume de remarquer autour de nous, sous nos tropiques, que la plupart des jeunes ont tendance à porter un regard soit accusateur ou attentiste quant à leur situation. Mais le développement personnel met l'accent sur la responsabilité de l'individu quant à ce qui lui arrive. Qui dit responsabilité dit pouvoir. Parce qu'on se sent responsable, cela suppose qu'on a la capacité de faire quelque chose à la situation. Donc cette notion est fondamentale dans le développement personnel. Un individu qui assume l'entière responsabilité de sa situation prend sur lui le pouvoir de la transformer pour le meilleur. Voilà un peu l'une des choses fondamentales. Et l'autre aspect, c'est que en ayant cette conscience de responsabilité, on découvre avec le développement personnel qu'on a tous les atouts dont on a besoin pour changer notre réalité. Et entre autres comme atout, nous avons la capacité de penser. Nous avons la capacité de ressentir les émotions. Nous avons la capacité de parler. Nous avons la capacité d'agir. Et c'est largement suffisant pour provoquer les changements qu'on veut dans notre vie. On le dit tout le temps, le continent africain est un continent qui est riche. Ceux qui s'y trouvent en majorité sont pauvres. Y a-t-il un lien avec le développement personnel? Évidemment, il y a un lien avec le développement personnel parce que, vous voyez, ce sont les individus développés qui font les nations développées. Donc la nation va avoir la répercussion de chaque individualité. Donc si on ne met pas le développement personnel à la bonne place, c'est-à-dire que si chaque individu composant le continent ne prend pas conscience de ses capacités et ne les manifeste pas pour le bien du plus grand nombre, naturellement, cela va se ressentir dans l'impact que le continent va dégager, sinon dans l'attrait que le continent va dégager. Autrement dit, qu'est-ce que le développement personnel peut apporter au continent africain? Il y a un indice qui a été mis en place par le PNUD qui est l'indice de développement humain. Cet indice-là, il prend en compte plusieurs facteurs, notamment le PIB par habitant, l'espérance de vie. Et quand on se réfère à cet indice, on voit qu'en Afrique subsaharienne, nous sommes légèrement en dessous de la moyenne. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on regarde chaque individu dans son essence, le niveau d'éducation n'est pas au top, le niveau de santé et la longévité, sinon l'espérance de vie, n'est pas au beau fixe. Lorsqu'on regarde le pouvoir économique, la contribution de chaque individu n'est pas au beau fixe. Le développement personnel va faire en sorte que l'individu, d'abord, reconnaisse que lui,
à partir de sa position, il peut avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, va commencer à regarder ce qu'il peut apporter pour améliorer la vie des autres. Lorsqu'on est adepte du développement personnel, on ne se focalise plus sur soi-même, sur son ventre uniquement, mais on commence à regarder dans notre environnement, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux changer à partir de ce que j'ai. Et quand un individu se met dans cette dynamique de transformation positive des choses autour de lui, naturellement, il se fait une place. Il y a une loi incontournable qui est la loi de la compensation. Le bien que nous faisons nous est rétribué d'une manière ou d'une autre. Donc, toute personne qui se met dans cette dynamique de transformation positive de son environnement, naturellement, en sort grandie. Elle en sort avec un mieux-être, elle en sort avec un bien-être, elle en sort avec non seulement la reconnaissance de l'environnement, mais elle ne peut pas finir dans la paupérisation. C'est impossible. Regardons un peu l'éducation en Afrique. On sait que le développement de toute nation passe par l'éducation. Est-ce que le développement personnel pourrait jouer son rôle dans l'éducation pour que notre continent, nos pays soient assez forts et progressent? C'est une très belle question. Parce qu'en fait, nous avons tous été les fruits de ce système éducatif de nos pays. Et il se trouve qu'il y a une chose fondamentale. Par exemple, lorsque vous allez à l'école, on vous apprend tout un ensemble de choses. On s'attend à ce que vous rendiez ce qu'on vous a appris, mais on ne vous apprend pas comment mémoriser. On ne vous apprend pas comment utiliser votre mémoire, qui est l'outil fondamental qui vous aide à vous rappeler de ce que vous avez appris. Et chacun se débrouille. Chacun se débrouille. On fait comme on peut. On fait comme on peut, alors qu'il y a des méthodes qui existent pour mieux mémoriser, pour apprendre, pour découvrir le type de mémoire que j'ai, la façon dont je retiens aisément, comment est-ce que je peux m'approprier avec une certaine facilité. C'est pourquoi on finit par catégoriser les gens, parce qu'on donne à tous le même enseignement alors que tous n'avons pas le même type de mémoire. On veut faire la plupart du temps de tout le monde des scientifiques parce qu'on veut un pays développé. On a l'impression que ceux qui sont littéraires ne sont peut-être pas les bienvenus. Alors que tout le monde n'est pas appelé ou tout le monde n'a pas la même sensibilité. C'est pourquoi un penseur disait que si vous demandez à un poisson de grimper un arbre, il va passer tout son temps à croire qu'il est un idiot. Et c'est ce qu'on fait malheureusement. Donc dans notre système éducatif, il convient même d'inclure le développement personnel, je dirais, à partir du secondaire, pour que les élèves puissent prendre conscience que non seulement ils ont la capacité de créer ce qu'ils veulent dans cette vie, ils ont la capacité de eux-mêmes créer des emplois au sortir de système éducatif pour ne pas venir s'ajouter au nombre des chômeurs. Voilà un peu l'exemple des pays asiatiques où, à l'école primaire, certains apprennent à fabriquer des montres, à faire des créations. Est-ce que le développement personnel en Afrique, dans nos pays, pourrait aider effectivement ces jeunes, ces apprenants à voir autrement et à même contribuer à l'industrialisation de l'Afrique? Il y a un problème qui sévit en ce moment dans la jeunesse africaine. On parle d'immigration clandestine. Bon nombre de jeunes Africains vont mourir sur les plages ou dans les mers à la recherche du mieux-être qu'ils n'ont pas. L'Eldorado, dites. L'Eldorado. Alors, vous voyez, des individus qui ont conscience de leur potentialité ne réunissent pas des millions pour aller mourir dans la mer. Non. Ils savent qu'à partir d'ici, ils peuvent créer l'Eldorado qu'ils vont chercher l'autre côté. Donc, le développement personnel va permettre un shift dans la mentalité des individus, va permettre ce changement-là, afin que chacun regarde à partir de maintenant comment est-ce que je peux créer ce que je veux créer ici. Les questions qu'on se pose envoient des réponses. Donc, lorsque nous posons un type de question qui diffère de ce à quoi on a eu l'habitude, naturellement, les réponses qui nous viennent seront différentes et chacun de nous pourra profiter de ce changement provoqué, sinon initié par le développement personnel. Nous sommes en 2020, d'ici à 2050, donc dans 30 ans, en tant que coach. Quel est votre regard sur le futur de l'Afrique? Déjà, il faut reconnaître que l'Afrique aura une démographie qui va exploser. Et plus de 70% de la population va être constituée de la jeunesse. Et il est donc important, en pensant au futur de l'Afrique, de travailler dès maintenant afin que chaque Africain se sente acteur. Chaque Africain prenne son lot de responsabilité dans ce que l'Afrique va devenir. On peut bien vouloir créer un continent extraordinaire, tout ça, mais si chacun ne met pas la main à la pâte, on n'aura rien. On ne va rien construire, on ne va rien avoir. On va peut-être juste avoir des buildings, on va juste peut-être avoir des routes, mais les gens seront toujours dans la détresse, dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas compris que tout ceci, c'est bien, mais prendre conscience de qui on est, de ce qu'on a, de ce qu'on peut faire, de notre pouvoir à influencer les choses est la chose la plus fondamentale. Donc d'ici 2050, l'Afrique va devenir ce que chacun de nous aura travaillé à ce qu'elle devienne. Merci, docteur Serge Kokugnon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coach en développement personnel et auteur de plus de 20
ouvrages. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.